Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kenoda Space. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour acheter un télescope. C'est parti. Bon, alors il faut savoir que il existe deux catégories. Donc il y a les lunettes et les télescopes. Donc les lunettes, donc on va commencer par ça tout de suite. Donc les lunettes, c'est tout simplement ils ont juste des lentilles en verre en fait. Et les télescopes, bah, c'est des miroirs, donc c'est le reflet de la lumière. Et si on peut dire ça comme ça, les lunettes, ils absorbent la lumière de ce que vous êtes en train d'observer. Bon, alors je vais vite fait faire le tour des caractéristiques de la lunette astronomique et à peu près de son histoire. Alors, une lunette astronomique ou lunette de Kepler est un instrument optique composé de lentilles en verre et permettent d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets du ciel lors de leur observation. Équipée d'un redresseur d'image, elle se comporte alors d'une lunette d'approche. Développée à partir de la fin du XVIe siècle, la lunette astronomique est utilisée à partir de 1609 pour faire des observations systématiques du ciel. Bon, alors ce qu'il faut également savoir sur la création des lunettes astronomiques et des télescopes, c'est que plusieurs personnes ont travaillé sur sur cet objet. Donc en fait, une personne a créé ça, et ben un autre inventeur a repris cet objet et l'a amélioré. Et donc c'est comme ça qu'on a eu les objets qu'on connaît actuellement. Donc au niveau des noms exacts des personnes qui ont travaillé sur les lunettes astronomiques et sur les télescopes, je ne les connais pas également. Mais en fin de vidéo, on va parler d'un télescope qui est fait pour tous, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est vraiment l'un des plus utilisés en ce moment. Et donc on va parler de ça en fin de vidéo, pardon. Mais au niveau des noms exacts, qui a repris ça, je ne peux pas vous le dire exactement. Je l'ai pas sous les yeux, donc voilà. Une lunette est composée d'un objectif et d'un oculaire disposés de la part et d'autre d'un tube fermé. Le tube peut être fixe ou télescopique, comme dans les cas des longues vues marines. L'oculaire se situe, comme l'indique son nom, à côté de l'œil et il est de petite dimension. L'objectif se situe de l'autre côté et est généralement de plus grande dimension que l'oculaire. La lunette astronomique est dite afocale lorsque le foyer image de l'objectif est à la même position que le foyer objet de l'oculaire. L'objet observé se trouvant à l'infini de son image se trouve sur le plan focal, image de l'objectif. Or, le plan focal, image de l'objectif, est aussi le plan focal, objet de l'oculaire. L'image fournie par celui-ci se trouve à l'infini. Bon, alors maintenant, on se retrouve sur le site où j'ai acheté mon télescope et le site d'astronomie, spécialisé vraiment là-dedans, dans l'optique d'astronomie. Donc, on va regarder à peu près la moyenne des prix pour avoir une bonne lunette. Sachant que si vous achetez vraiment une lunette en dessous de 100 euros, et ben vous allez voir la lune, c'est tout, le grand maximum. Et si vous voyez encore la lune, c'est bien. Donc si vous achetez une lunette en dessous de 100 euros, c'est vraiment un jouet. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ce site je le conseille. Donc si vraiment vous voulez acheter du matériel ou tout simplement des télescopes et tout ça, il faut, pour moi, il faut que vous commandez sur ce site-là. C'est pour moi le site le plus fiable. Donc, on va chercher lunettes astronomiques, s'il me le prend. Alors, ça, c'est vraiment des trucs professionnels, hein, donc vous allez pas mettre plus de 500 euros dans une lunette, hein. Là, à ce prix-là, vous aurez vraiment un bon télescope. Donc, je sais pas si en fait je peux voir les plus bas prix qu'on a à partir. Donc voilà, hein, là, vous voyez qu'on a vraiment un très bon pour 130 euros. Bon, ça c'est vraiment un jouet, hein. 18 euros, c'est pas acheté, hein. Là, 190, ouais, c'est aussi des très bons. Après, bon, ça c'est vraiment plus maintenant les accessoires qui vont avec, hein, donc voilà, donc vous avez vraiment de très bonnes lunettes astronomiques à partir de 100, 120, 130 euros à ces alentours-là. Donc voilà, maintenant j'ai fini la partie des lunettes, donc maintenant on va se diriger vers les télescopes. C'est parti.
Un télescope, du grec télé signifiant loin et scopéin signifiant regarder, voir, est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des objets à observer. Son rôle de récepteur de lumière est souvent plus important que son grossissement optique. Il permet d'apercevoir des objets célestes ponctuellement difficiles, perceptibles ou invisibles à l'œil nu. Les télescopes sont principalement utilisés en astronomie car leur réglage ne les rend propices qu'aux observations d'objets très éloignés et se déplacent relativement lentement. Alors comme vous le savez, pour un télescope il ne suffit juste pas d'avoir un tube, il faut également une monture. Alors pour les télescopes il existe deux types de montures, la monture équatoriale et la monture azimutale. Alors la monture équatoriale c'est tout simplement en fait une monture motorisée, donc vous aurez une télécommande avec et avec cette télécommande vous devez rentrer les coordonnées de l'objet que vous voulez regarder et vu que comme vous le savez le ciel bouge en fonction de la nuit, donc par exemple si vous voulez observer la lune, et ben la lune bougera, mais la monture bougera automatiquement pour ne pas perdre la lune de vue. Et ensuite la monture azimutale, et ben c'est tout simplement une monture où vous pouvez juste faire droite gauche au bas. Donc voilà, on va se retrouver sur le site pour voir à peu près combien coûtent des montures équatoriales et des montures azimutales. Donc voilà, on se retrouve sur AstroShop pour regarder à peu près combien coûtent des montures équatoriales. Donc là vous voyez que vous pouvez avoir des montures équatoriales à partir de 110 €. Donc c'est des montures motorisées. Donc voilà, donc le moteur est là à ce niveau là. Par contre on voit pas la commande pour... Est-ce qu'on voit la commande? Non. Non, bon, parce que normalement vous avez une commande avec, et avec cette commande, comme je vous l'ai dit plus tôt, et ben vous entrez les coordonnées de l'objet que vous voulez regarder, et le télescope se dirigera tout seul vers cet objet. Après, une fois que vous avez rentré cet objet, vous n'avez plus rien à faire. Bon, là c'est déjà un peu plus cher, mais vous voyez que là on voit la commande pour entrer les coordonnées de l'objet que vous voulez tout simplement regarder. Après, les montures équatoriales, c'est fortement conseillé si vous voulez faire de l'astrophoto. Bon, après l'astrophoto c'est tout un autre budget, hein. Donc là j'essaie vraiment de vous donner le plus bas prix possible et d'avoir vraiment la qualité qui va avec. Après l'astrophoto, il faut dépasser les je vais dire 2, 3, 4 000 €. Je pense qu'en dessous de là vous pouvez pas faire de l'astrophoto. Donc voilà à peu près pour les montures équatoriales. Bien sûr, après si vous voulez regarder, enfin si vous voulez vous renseigner, je mettrai le lien du site en description pour que vous pouvez aller voir de vous-même et choisir ce que vous voulez. Donc maintenant on va se retrouver sur une monture azimutale. C'est parti. Voilà, on peut voir que à partir de 140 €, on peut avoir une très bonne monture azimutale. Bon, restez jusqu'à la fin parce que après je vais vous donner encore une sorte de télescope. Mais celle-là, il y a vraiment tout à part. Donc il y a ensemble, pardon. Donc il y a la monture et il y a le tube avec. Donc vous n'aurez pas besoin de vérifier. Ouais, est-ce que ce tube-là va avec cette monture-là? Est-ce que cette monture est assez puissante pour soutenir le tube? Donc restez jusqu'à la fin. Et je vous mettrai le lien du télescope où il y a tout ensemble en description. Donc voilà, donc ça ressemble à peu près à... Enfin, c'est juste un simple trépied en fait. Donc ça ressemble à ça, une monture azimutale. Donc c'est juste un simple trépied. Donc voilà, un simple trépied. Et vous venez mettre votre tube optique ici. Voilà, c'est ça la simple monture. Donc vous pouvez juste faire du gauche-droite au bas. Et... donc l'inconvénient de cette monture, c'est en fait si vous voulez par exemple tout le temps observer la lune, pendant on va dire 2-3 heures observer la lune, et ben ce qui est chiant avec cette monture c'est qu'il faut déplacer le tube. Ça ne bouge pas automatiquement comme pour la monture équatoriale que je vous ai montré avant. Il n'y a pas de moteur dans cette monture. Après pour débuter c'est bien.
hein, et si vous ne faites pas de l'astrophoto, c'est bien aussi. Parce que l'astrophoto, il faut constamment que vous soyez fixé à cet objet. Hein, par exemple, si vous voyez une photo de la Lune, c'est pas fait en 5 minutes, hein, ça se fait en une nuit. Ou des photos de nébuleuses, c'est pas fait en 1 minute, non, en 5 minutes, pardon, non plus. Hein, c'est vraiment fait en une nuit. Donc, si vous débutez dans l'astronomie, je vous conseille ça, cette monture-là. Bon, après, il faut avoir des applications à côté pour pouvoir savoir où se situent exactement les objets que vous voulez observer. Bon, si j'ai le temps encore, je vous montrerai, enfin, je ferai un petit bonus sur cette vidéo et je vous parlerai des applications qui permettent de faire ceci. Donc voilà pour la monture azimutale. Bon, alors dans les télescopes, il existe principalement deux gros types de télescopes. Bon, je dis principalement, il y en a encore plein d'autres à côté, mais je vais vraiment juste parler de ces deux gros types parce que c'est tout simplement les plus utilisés. Alors, il y a le télescope de type Newton ou l'oculaire. Donc l'oculaire, c'est là où où vous allez regarder se situe à côté du tube. Et le type casse-grain, et ben c'est tout simplement où l'oculaire se situe derrière le tube. Alors si vous ne m'avez pas trop compris, bien sûr vous aurez des images d'explication qui s'afficheront pour vous expliquer tout ça. Bon, alors maintenant on va se focaliser sur le télescope Newton, car c'est tout simplement celui-là qui m'intéresse le plus et pour moi qui est le plus fiable au niveau rapport qualité-prix. Alors, ça s'appelle, aujourd'hui on n'appelle plus trop ça les Newton parce que ça a de nouveau été modifié entre temps. Aujourd'hui on appelle ça les Dobson. Alors les Dobson ont été créés par un moine américain qui avait pour objectif de mettre l'astronomie à la portée de tous. Alors ce moine, bon j'ai plus le nom exact en tête, a créé des télescopes. Donc de base ces télescopes que lui il a créé, ben, il a juste mis un miroir en fond. Et le tube c'était du carton en fait. Donc avec ça, ben, tout le monde pouvait créer son propre télescope. C'était ça son objectif. Également suite à ça, donc pour pouvoir mettre l'astronomie à portée de tous, il a décidé de faire des soirées astronomie. Donc il a installé des télescopes dans la ville le soir pour que les passants puissent venir observer. Par la suite, une marque dont je ne connais plus le nom également a repris ce principe de télescope et a commercialisé le premier modèle. Donc ça a donné le télescope Dobson Skywatcher. Et c'est vraiment celui-là que je recommande pour débutants. Donc on va se retrouver tout de suite sur le site de AstroShop pour voir à peu près combien coûte un Dobson Skywatcher. Donc voilà, nous nous retrouvons sur AstroShop et donc nous cherchons des Dobson Skywatcher qui, d'après l'américain qui les a créés, devraient être à la portée de tous. Alors comme vous le voyez, là on voit un Dobson Skywatcher N130 650 héritage FlexTube Dob pour 209 €. Donc franchement, il est pas mal. Ensuite, bon, si plus vous voulez un télescope puissant, plus il faut mettre le prix. Hein, donc, par contre, là, le télescope à 66 €, c'est complètement oublié. Hein. Un télescope à ce prix-là, c'est un jouet. Hein, c'est comme pour les lunettes astronomiques. Il faut minimum 100 € pour acheter un truc de qualité. En dessous, c'est du jouet. C'est vraiment à oublier. Alors moi pour ma part j'ai un télescope Dobson Skywatcher N200 1200 Skyliner Classic Dob. Donc voilà, pour ma part moi j'ai ça. Donc là vous voyez qu'il y a vraiment tout avec, donc il y a la monture avec et le tube avec. Donc ce télescope là sera en description si jamais vous voulez vous renseigner dessus. Alors, il faut savoir qu'il est très grand ce télescope. Hein. Je fais à peu près 1,80 m, il me va à l'épaule. Donc, il arrive à l'épaule. Et il est très très lourd. Il fait à peu près dans les 30 kg monture et tube. Et du coup, ce télescope, si vous le commandez, il sera livré en 2 colis. Donc la monture à part et le tube à part.
Ensuite, ce télescope, je le recommande vraiment. Et en fait, je sais pas si non, on voit pas si on le voit. Donc c'est un oculaire. Donc là, vous voyez l'oculaire, c'est la partie noire ici. Donc c'est un télescope Newton. Parce que l'oculaire est de côté. Et si ça serait un télescope casse-grain, l'oculaire il serait là en bas. Donc il faudrait vraiment bien se plier pour pouvoir regarder. Alors. Et la partie blanche et noire que vous voyez là, que je suis en train de faire, de contourner à la souris, c'est le viseur. C'est ça qui va vous servir à viser l'objet que vous voulez observer. Pardon. Alors bien sûr, il y a des réglages à faire sur ces télescopes. En l'occurrence, moi j'ai la collimation à faire. J'ai commandé le laser collimation, pardon. Donc il devrait arriver d'ici quelques jours. Donc la collimation c'est quoi? Et bien c'est tout simplement régler les miroirs, parce que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Je vais vous prendre en vidéo téléphone le télescope. Il y a deux miroirs. Il y a un miroir là et un miroir là en bas. Donc l'objet que vous voulez observer, il va d'abord refléter sur le miroir primaire qui est là en bas. Et le miroir primaire va refléter l'objet sur le miroir secondaire qui est à peu près là. Et ensuite, ce miroir secondaire va envoyer l'image dans l'oculaire et là, vous pouvez regarder. Mais si les deux miroirs ne sont pas alignés, vous ne voyez rien. Et donc moi, pour l'instant, en l'occurrence, ils sont déréglés les miroirs. Donc je dois faire la collimation. Donc la collimation, c'est aligner les miroirs. Et pour ça, il faut un laser. Donc voilà à peu près tout pour le Dobson Skywatcher. Donc c'est vraiment un télescope à portée de tous. Honnêtement, si vous hésitez entre une lunette et un télescope, je vous conseille d'économiser un peu plus. Donc vous voyez, à 200 € plus, on a un bon télescope. Donc franchement, les lunettes, je vous les conseille pas. Et je vous conseille plutôt les télescopes. Vous économisez un peu plus et vous aurez un bon télescope. Donc voilà, moi je vais vous retrouver en vidéo téléphone. Donc la qualité ne sera pas super. Je m'en excuse d'avance pour pouvoir montrer mon Dobson Skywatcher. A tout de suite. Bon, alors voilà mon Dobson Skywatcher, donc ne faites pas trop attention au bordel derrière, hein, il est juste dans mon garage, et donc c'est un peu le bordel dans mon garage parce qu'on stocke vraiment tout. Alors le voici, le Dobson Skywatcher. Alors ce qui est bien avec ce télescope, c'est vous voyez ici au niveau de la monture, il y a des poignées comme ça des deux côtés, et donc si vous enlevez ces poignées là, vous pouvez tout simplement enlever le tube. Comme ça, vous avez le tube et la monture à côté. Donc c'est vraiment pratique pour le transporter. Alors ici, il y a normalement le viseur. Bon, moi je l'ai juste enlevé parce que j'ai pas trop envie de l'arracher dès que je sors le télescope. Et ici, c'est le port oculaire. Donc c'est là où vous allez mettre votre oculaire pour pouvoir observer. Donc voilà, je vais juste enlever ça pour vous montrer à peu près l'intérieur. Voilà. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est le miroir secondaire. Là, voilà, celui-là que je montre. Et donc, tout en bas, donc c'est le miroir primaire. Donc, l'objet que vous allez observer se reflète dans le miroir tout en bas, là, qui va refléter dans ce miroir-là, et l'objet que vous voulez observer va rentrer par là, pour pouvoir, au final, l'envoyer à l'oculaire. Donc voilà, hein, vous allez me dire, ouais mais franchement tu nous recommandes ça, il y a juste deux miroirs dedans, il n'y a rien d'autre. Et ben c'est ça un télescope, hein. Il y a juste des miroirs et il n'y a rien d'autre, c'est tout. Donc voilà l'intérieur du télescope. Donc voilà, on se retrouve nouveau en voix off. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir votre télescope ou votre lunette astronomique. Bien sûr, le site que j'utilise pour commander mon matériel sera en description. Mon télescope que j'ai également sera en description. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Peace!